Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Déclaration. Les forces démocratiques de l'opposition togolaise ont initié les 20 et 21 septembre 2017 des marches citoyennes pacifiques sur l'étendue du territoire national pour exiger le retour à la Constitution de 1992 dans sa version originelle, la révision du cadre électoral, le déverrouillage des institutions de la République, le vote des Togolais de la diaspora et la libération des prisonniers politiques. À l'issue des manifestations du mercredi 20 septembre 2017, la coalition des forces démocratiques observe avec beaucoup de colère qu'une fois encore, ces manifestations citoyennes pacifiques sont sauvagement réprimées dans le grand nord du Togo, jusque-là considéré par le régime séquantenaire comme son fief et sa chasse gardée. En effet, comme ce fut le cas lors des manifestations des 6 et 7 septembre 2017 à Lomé, le gouvernement a mis à contribution des militaires et des miliciens pour violenter les populations à Mango, préfecture de Loti, Kara, préfecture de la Kosa, Bafilo, préfecture d'Assoli, Sokodé et Parataou, préfecture de Tchaoudjo. La coalition des forces démocratiques déplore à Mango la mort d'un enfant de moins de 10 ans, des dizaines de blessés graves et légers et une expédition punitive menée tard dans la nuit sans discontinuer jusqu'à ce matin par des militaires. Nous apprenons qu'ils tirent à balles réelles et qu'il y a des incendies partout dans la ville. À Dapaon, les marcheurs de l'opposition ont été infiltrés par des milices qui ont tenté de dévier l'itinéraire de la marche vers la préfecture et qui ont brûlé des pneus partout dans la ville. À Bafilo, 77 blessés, dont 4 cas graves, évacués sur le centre hospitalier régional de Sokodé et une expédition punitive menée également sans discontinuer jusqu'à ce matin, toujours par des militaires. À Kara, des agressions de responsables de l'opposition dans leur domicile, dont un étranglé a été laissé pour mort. À Sokodé et à Paratao, un déversement de forces de sécurité et de militaires dans ces localités qui, sans aucun acte légal annoncé, ont procédé à des perquisitions musclées dans les concessions, à l'issue desquelles elles déclarent avoir trouvé 4 fusils d'assaut, du cannabis, des faux billets et, comble du ridicule, 2 fusils de chasse, des arcs et des flèches, des couteaux, des gris-gris dans des maisons de chasseurs traditionnels. Mieux, du propre aveu du chef d'escadron de la gendarmerie, ces forces ont abattu une vache qui menaçait les soldats. La coupure d'Internet mobile sur toute l'étendue du territoire. La coalition des partis de l'opposition et toutes les forces démocratiques présentent leurs condoléances aux familles éplorées et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Elles expriment leur compassion à toutes ces personnes qui ont subi des désagréments dans leur domicile par des militaires censés les défendre contre des agressions extérieures. La coalition des partis de l'opposition et toutes les forces démocratiques rappellent à tout un chacun que leurs sacrifices ne seront pas vains. Elles exhortent, au nom des martyrs, des blessés et des prisonniers, la population à poursuivre ce combat jusqu'à la victoire finale. Elles invitent la population à la solidarité avec les blessés en faisant parvenir des dons au compte BTCI ou par Flouze. Finalement, à l'issue de cette première journée, le gouvernement tente de présenter tous ces actes de violence, surtout à Mango, comme émanant de manifestants habillés en rouge, c'est-à-dire aux couleurs du PNP. La veille des manifestations,
Dans une autre communication, le gouvernement affirme que des partis de l'opposition ont introduit des personnes étrangères dans les rangs de ces manifestants pour l'appuyer à semer la violence. Les forces démocratiques s'insurgent contre ces allégations tendancieuses qui attribuent ces violences à la coalition pour donner une coloration ethnico-religieuse, pire, un caractère intégriste et terroriste à un mouvement citoyen qui exige l'alternance démocratique. Les forces démocratiques rappellent que leurs manifestations sont pacifiques et que la violence n'est que le fait du régime qui ne supporte aucune contestation, particulièrement dans la partie septentrionale du Togo. Les forces démocratiques condamnent la violence exercée par l'État et exigent l'arrêt de la violence gratuite sur les paisibles populations. Elles mettent en garde les auteurs et les commanditaires de ces violences. Ils répondront de leur forfait. Elles demandent une enquête indépendante sur les circonstances de la mort de l'enfant et l'usage excessif de la force par les forces de sécurité. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.